construit. Mais malgré ces écriteaux, les bâtiments continuent de se construire dans la zone de Pogoué, dans la zone abattoir, on appelle l'abattoir qui avait été déguerpi. Monsieur le ministre, est-ce que vous voyez ça, vos services l'ont vu, qu'est-ce qui se passe? Et justement, dans la continuité de la question d'Élysée, quels sont vos rapports avec les autorités municipales justement dans le respect des mesures que vous édictez? Je vais commencer par la fin. Aujourd'hui, nous travaillons en collaboration forte avec les autorités municipales. Puisque si vous avez suivi notre actualité, il y a 3 ans, nous avons mis en place ce qui s'appelle la plateforme de contrôle des constructions, la plateforme intégrée. Et cette plateforme inclut les services, en particulier les directions techniques des mairies. Donc, qui participent à nos côtés au contrôle et qui font même également par ailleurs des contrôles. Maintenant, pour revenir aux questions qui ont été posées par Élysée, pour répondre là rapidement. Pour qu'une construction soit bien faite, je viens de vous le dire, il faut vous faire accompagner par un professionnel. La difficulté, c'est que tout le monde veut, et c'est ce qui transparaît un peu dans la question que vous posez, tout le monde s'attend à ce que ce soit l'État qui fasse un contrôle de toutes les constructions dans le pays. Ce n'est pas possible. Rien que sur Abidjan, une image à Spot qui a été faite il y a grosso modo 1 an, indiquait qu'il y avait plus de 120 000 constructions en cours. 120 000 constructions en cours. Est-ce que vous avez le regard justement sur ces 120 000? Mais justement, nous contrôlons autant que nous pouvons. Mais j'allais dire, nous faisons également appel au civisme des populations, à une certaine discipline, à un minimum de rigueur. Quand on vous a dit arrêt du chantier, PC, point d'interrogation, mais répondez au moins déjà à cela. En faisant quoi, justement? Mais il faut répondre. C'est-à-dire qu'on vous arrête, on arrête votre chantier, on vous laisse un message. En réalité, au-delà de ce qui est écrit là, on vous laisse un document. On vous laisse un document, une sommation. Et les populations ne répondent pas? Très peu répondent. Alors regardez ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on en arrive malheureusement à des démolitions. Tellement l'indiscipline est présente. Bon, vous savez, je prends cette image-là. Souvent on dit telle ville est propre, mais elle n'est pas propre parce qu'on la nettoie tous les jours. Elle peut être propre parce qu'on ne la salit pas. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je suis en train de prendre. C'est qu'on peut réussir là si tout le monde décide d'être rigoureux. Ça va éviter qu'on soit en train de jouer au chat et à la souris tous les jours avec les mains d'ouvrage. Et malheureusement, une fois qu'on a le dos tourné, ils reprennent. Certains même travaillent de nuit, en se disant que de nuit, on a moins de ressources qui contrôlent. Donc c'est vraiment, nous faisons le mieux que nous pouvons.